quel classique! Dites-moi que je suis pas le seul à rester au moins 5 minutes sur le menu à rien faire, juste à écouter la musique. SSX3, mesdames et messieurs, un classique intemporel de la génération PS2. Quel jeu! Et il s'insère parfaitement dans ce que j'aimerais parler aujourd'hui, les jeux simplement amusants, jouables éternellement. C'est pas les jeux qui vont vous marquer par leur histoire, par leurs personnages, par leur intrigue, mais ils ont un gameplay tellement profond, et en même temps simple à prendre en main, que ça en fait une excellente option d'y retourner encore et encore, même plusieurs années après leur sortie. Que ce soit pour y jouer 15 minutes ou 4 heures, on n'y voit pas le temps passer. C'est tout simplement fun et c'est ce que un jeu vidéo devrait être finalement. On est là pour s'amuser, pour s'échapper de ce monde horrible dans lequel on vit. Et ouais, quel classique. C'est un jeu qui a un fonctionnement assez simple. Vous voyez sur la droite, vous avez votre barre de boost qui, une fois remplie, donc soit en faisant des tricks, soit comme vous avez pu le voir au départ, en faisant tomber un autre, en lui donnant un coup de poing. Une fois remplie, cette barre va vous permettre d'effectuer ces figures compliquées, là, comme vous avez pu le voir, qui s'appellent les Uber Tricks. Et une fois remplie, donc chaque tricks remplit une lettre, chaque Uber Tricks remplit une lettre. Une fois rempli, on arrive à un boost infini, un bonus. Et c'est un fonctionnement qui peut paraître extrêmement simple, mais c'est tellement bien foutu et tellement addictif que même après 1000 heures de jeu, c'est toujours aussi fun. Et peut-être le ressenti le plus incroyable, c'est quand on rentre un Monster Tricks, justement. Bon, j'avoue, c'est toujours un peu le hasard quand j'en rentre un, parce que j'ai jamais pris le temps de les apprendre. Mais quel, quel amusement quand on joue à ce jeu. C'est vraiment... C'est ce qu'un jeu vidéo devrait être pour moi. Quelque chose de fun qui ne te fait pas perdre ton temps. Voilà, tu lances et tu t'amuses. C'est l'essentiel. Et c'est peut-être SSX3 le meilleur exemple de la catégorie de jeux que je vais parler aujourd'hui. C'est vraiment intemporel. Voilà, s'il fallait le résumer en quelques mots, en un mot, intemporel. C'était fun il y a 20 ans, ça l'est encore aujourd'hui, tout autant. C'est un jeu qui a un mode carrière quand même, assez simple, mais bah, c'est tout ce qu'il faut pour ce genre de jeu. Vous incarnez un personnage, vous prenez part à des événements, donc course, freestyle et freeride, mais bon, ça personne ne le fait parce que c'est pas intéressant. Et le but, c'est tout simplement de l'améliorer, améliorer ses capacités, devenir un meilleur personnage, et finir toutes les courses et toutes les freestyles de 3 sommets. Et l'aspect peut-être le plus intéressant de ce jeu, c'est qu'en fait c'est un open world. Ça peut paraître étonnant pour cette catégorie de jeu, mais vous pouvez aller par exemple au sommet de la montagne 3 et descendre tout en bas en passant par tous les tracés de course et de freestyle sans être interrompu par un temps de chargement. Donc pour la PS2, c'est vraiment impressionnant techniquement ce qu'ils ont réussi à faire. Et ça ajoute au charme de ce jeu parce que ça s'insère extrêmement bien dans le cadre d'une simple session. Vous voulez jouer 15 minutes, vous commencez par exemple au sommet de la montagne 1 et vous descendez tout en bas. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Si c'est la vitesse qui vous intéresse, vous pouvez aller vite. Si c'est faire des tricks, faites des tricks. Si c'est les deux en même temps, allez-y, y a pas de souci. Donc c'est vraiment intéressant comme concept et il y a plein de possibilités. Le gameplay paraît simple, mais croyez-moi, c'est absolument addictif une fois qu'on le maîtrise. Et voilà, c'est l'introduction parfaite à cette vidéo. SSX3, un jeu encore tout à fait jouable aujourd'hui, qui reste fun, même 20 ans après. Et je vous laisse avec une petite séquence. Delirious.
Alors celui-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en souviennent, et c'est vraiment dommage parce que lui aussi, c'est un classique mais intemporel, et comme à l'image des C6, euh, mais dans le domaine des jeux de tir cette fois-ci, et pourtant, les jeux de tir, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie plus que ça, mais ce jeu est tellement incroyable, et tellement rempli de contenu, c'est probablement la meilleure façon de le définir, c'est un jeu où il y aura toujours quelque chose à faire, que ce soit la campagne, que ce soit le mode arcade qui correspond très bien à ce que je voudrais démontrer avec cette vidéo. Euh, le mode arcade League aussi est exceptionnel, est une sorte de challenge dans les divers modes de jeu d'affrontement du multijoueur, mais contre les IA. Ça peut être assez dur, étonnamment. Le mode challenge, ça j'avoue que j'ai dû me forcer à le finir parce qu'il y a quelques missions qui étaient absolument horribles, mais quelques-unes extrêmement drôles, comme par exemple celle-là avec un chat télécommandé qu'on doit piloter dans un temps imparti. Mais ce pourquoi je pense qu'il faut retenir ce jeu, c'est son mode arcade, simple, basique. C'est du fun en barre, tout simplement. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi personnaliser comme on le souhaite ces parties. Donc choisir par exemple les armes qu'on va utiliser et que l'intelligence artificielle du coup utilisera. On peut mettre par exemple que des lance-roquettes à tout hasard. On peut choisir le temps, le nombre de points limite. Si par exemple une balle égale un mort. Enfin, c'est vraiment assez complet. Et surtout, le plus impressionnant avec ce jeu, c'est probablement ses personnages. Alors là, ils sont donnés à cœur joie. Je suis persuadé que c'était encore l'époque où c'était autorisé de prendre du crack en studio de développement, parce que c'est pas possible d'avoir été aussi productif. Il y a tellement, tellement de personnages, et c'est pas comme si ils se ressemblaient tous ou quoi. C'est n'importe quoi. Il y a tout et rien. Vous pouvez jouer, par exemple, voilà, avec un stickman fait d'allumettes, ou un zombie qui sort d'une crypte, ou je sais pas, un ours, ou un lion. Enfin, c'est vraiment, il y a tout et rien. Et ça fait partie du fun du jeu. Enfin, c'est un jeu complètement décalé. Un humour je trouve qu'il manque aujourd'hui. Il y a peu de jeux qui se prennent autant peu au sérieux que lui. Et alors donc c'est vraiment un FPS à l'ancienne, donc comme on les appelle les boomer shooters, donc avec des armes qu'on doit prendre sur le terrain directement. Il n'y a pas le système de classe ou quoi. Voilà, les bonus et les armes, on les prend directement sur le terrain. Donc c'est assez simple, on trouve des armes, on trouve de l'armure, on trouve de la santé, et que le meilleur gagne, tout simplement. Mais c'est tellement, ça peut, surtout les parties customisées, ça peut être tellement chaotique et tellement n'importe quoi que c'est juste fun. Et pour l'avoir expérimenté en multijoueur, ça décuple encore plus l'amusement qu'on puisse avoir avec ce jeu. Et c'est un jeu extrêmement pertinent dans ce que j'essaie de démontrer, c'est que on peut y jouer même juste une partie de 3 minutes et quand même s'amuser, d'avoir passé un bon moment même si on s'est fait défoncer. C'est fun, c'est un jeu, encore une fois, qui ne fait pas perdre ton temps. Tu lances une partie, tu t'amuses, que tu perdes ou que tu gagnes. C'est complètement décalé, c'est rigolo. Il y a du contenu, en veux-tu, en voilà. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est à quel point ils ont poussé en avant le mode multijoueur. Enfin, pour vous dire, la campagne est jouable en intégralité, en écran splitté, malheureusement juste à 2 joueurs. Mais c'est possible de jouer à la campagne avec un ami. C'est aussi possible de jouer au multijoueur en 4, cette fois-ci avec 4 joueurs. Pour ceux qui se souviennent du multitap sur la PS2, c'était possible d'avoir 4 joueurs en même temps, même si la console risque probablement de prendre feu, tellement ça peut être extrême. Mais vraiment un jeu incroyable, oublié, mais qui reste néanmoins excellent, et que je pourrais que vous conseiller d'y rejouer.
et d'autant plus si vous avez des amis avec qui l'essayer. Alors lui, même par rapport aux autres, je pense qu'il y a extrêmement peu de gens qui le connaissent. Euh, et c'est vraiment dommage parce que pour moi, c'est un des meilleurs jeux de sport, si ce n'est peut-être même le meilleur, jamais créé. Parce il réussit l'exploit à être tout autant addictif que le ping-pong en réalité, le ping-pong véritable. C'est assez fou ce qu'ils ont réussi à faire, surtout venant de la part d'un studio qui a jamais sorti de jeu de sport. Donc c'est bel et bien, non, vous n'avez pas rêvé, c'est bel et bien Rockstar Games, les créateurs de GTA et Red Dead Redemption qui sont à l'origine de ce jeu. Et c'est vraiment fou ce qu'ils ont réussi à faire. C'est un jeu de sport presque parfait. Peut-être le seul défaut que je pourrais lui donner, c'est il est un peu répétitif, c'est vrai, à part le mode tournoi et entraînement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a bien un mode en ligne, mais bon, bonne chance pour trouver des gens aujourd'hui contre qui jouer. Mais il se rattrape par son gameplay qui est tout simplement jouissif. Enfin, c'est le plus proche qu'on ait du ping-pong en vrai, quoi. C'est extrêmement simple, à peu près n'importe qui pourra tout de suite être à l'aise avec les contrôles, surtout si vous avez déjà joué au ping-pong auparavant. Et enfin, c'est juste fun, quoi. Et c'est même plus que fun, c'est addictif. On y passe, mais facile des heures à la suite sans se rendre compte du temps qui passe. Comme quand on joue au ping-pong en vrai, c'est à peu près pareil. Ils ont réussi à émuler parfaitement le plaisir de ce sport, extrêmement sous-coté, hein, si vous voulez mon avis. C'est toujours fun, une petite partie ping-pong, et ben là c'est pareil. Qu'on y joue 15 minutes, même si c'est très difficile d'y jouer seulement 15 minutes, ou 4 heures, exactement comme les autres jeux, on voit pas le temps passer et on s'amuse, et c'est le plus important. Et je dois dire que je suis un petit peu nostalgique de ce jeu parce que je l'avais acheté, je l'avais découvert pendant un été, pendant les vacances d'été, avant ma première année de stage en entreprise. Et je me souviens l'avoir séché, mais y avoir joué non-stop. Je faisais que de jouer à ça pendant des semaines, pendant les 4 semaines de vacances. J'ai fait que ça. Et c'était une période où on jouait beaucoup au ping-pong avec mon frère à la maison. Et en fait, c'est marrant parce qu'on y jouait déjà toute la journée, et après en rentrant, je jouais encore à ça. euh, avant de avant d'aller dormir finalement, parce on faisait que ça. C'était terrible. Mais c'était excellent souvenir et un excellent été bien rempli, voilà, de ping-pong. Le meilleur sport de tous les temps. Et ouais, que dire de plus? Enfin, ça peut être des fois injustement dur. Voilà, pour ceux qui ont joué, je pense qu'ils savent exactement de qui je parle, de quel personnage je parle, le fameux Jesper. Mais à part ça, quand on s'y accroche, on arrive à trouver une façon de le battre, croyez-moi, c'est possible. Et j'ai rarement hurlé de joie en réussissant à battre quelqu'un, surtout une intelligence artificielle dans un jeu, mais ça a été le cas le jour où j'ai réussi à battre Jesper dans ce fameux tournoi de ping-pong. Et ouais, c'est d'excellents souvenirs ce jeu, je suis content de l'avoir redécouvert et d'avoir pensé à en parler aujourd'hui, parce que c'est vraiment une pépite, complètement oubliée. Je pense qu'il doit y avoir aujourd'hui 12 personnes qui savent qu'il existe, mais ça vaut le coup, croyez-moi, d'y rejouer. Alors il est disponible sur Xbox 360 et via le programme de rétrocompatibilité proposé par Microsoft, qui est bien un des seuls points positifs venant de leur part récemment. Mais donc il est assez facilement accessible, même sur les consoles actuelles. Et ouais, quel jeu. Franchement, je peux que vous conseiller de l'essayer. Encore plus si vous avez un ami avec qui jouer. Et ouais,
je crois on va se quitter là-dessus, sur quelques images de ce jeu. Et je souhaitais vous remercier de votre attention. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.